La période est le plus petit intervalle de temps au bout duquel se reproduit le même phénomène. On va donc voir dans cette capsule comment déterminer cette période. Prenons le signal suivant. La première chose à faire est d'identifier la période. Donc ici, je choisis cette partie-là qui correspond au plus petit intervalle de temps au bout duquel on va retrouver le signal. Effectivement, si je prends cette partie du signal, je le mets au bout de l'autre, eh bien, je vais de cette manière-là pouvoir dessiner la totalité du signal. J'aurais aussi pu prendre une autre période, enfin un autre endroit, puisque j'aurais pu prendre par exemple entre ces deux pics. Peu importe, la distance reste la même, l'intervalle de temps, lui, reste le même. On compte alors le nombre de carreaux qui correspondent à cette période. Donc ici, 1, 2, 3, 3,4 carreaux. Je sais que un carreau correspond à 0,3 secondes. Je vais pouvoir de cette manière-là calculer la période. Donc 3 carreaux ou 3 divisions correspondent à une période. Je sais qu'une division correspond à 0,3 secondes. Alors, je calcule la période comme étant 3,4 fois 0,3, soit 1 seconde. Je peux ensuite en déduire la fréquence comme étant l'inverse de la période, comme on l'a vu dans une précédente capsule, et je trouve une fréquence de 1 Hz. Maintenant, si on souhaite mesurer la période à l'aide d'un oscilloscope. Donc on a ici un oscilloscope avec l'oscillogramme. Donc on fait exactement de la même manière. On repère la période. On cherche la durée de balayage. Donc ici, elle est ici. D'accord? C'est généralement indiqué. Vous voyez la donnée qui est en seconde ou un multiple de la seconde. D'accord? On détermine le nombre de divisions. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5 divisions pour une période. Et de la même manière, on effectue le calcul. 5 divisions pour une période, 20 microsecondes pour une division. La période est donc 5 fois 20 microsecondes, 100 microsecondes. Si je calcule la fréquence, il faut mettre les microsecondes en secondes. Donc 100 microsecondes, c'est 10 moins 4 secondes. Et je calcule donc la fréquence en mettant 1 sur 10 moins 4, ce qui nous donne une fréquence de 10 000 Hz. Voilà, donc là vous avez à peu près tout pour savoir calculer une période. Vous allez pouvoir passer maintenant à l'application lors des activités et du TP.